Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Chine vient de mal parler à Washington. Oui, la Chine vient de... Non, 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 non. Les propos qui ont été tenus, c'est fort. Et vous me direz d'ici la fin de la conférence si la Chine a raison ou elle a tort. Vous savez, les États-Unis d'Amérique voulaient, ou du moins veulent piéger la Chine. L'Amérique a réussi à mettre la Fédération de Russie dans son engrenage. Depuis 2010-2011, ils ont signé un traité. Le traité qu'on appelle le traité de New Start. Ce traité qui, en 2023, la Russie avait annoncé, 2024, la Russie avait annoncé qu'elle quittait de ce traité. Et le traité New Start, c'est quoi? C'est un traité entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, entre les deux. Un traité qui permet de contrôler leur nucléaire. En termes clairs, grâce à ce traité, l'Amérique peut contrôler le nucléaire russe, c'est-à-dire en termes de volume, et puis la Russie aussi peut contrôler le nucléaire américain. Donc, c'est un traité qu'ils ont mis en place, comme ce sont les deux grandes puissances qui ont plus de nucléaire. Le traité a pour objectif de faire en sorte que chacun ne cherche pas à recourir à obtenir beaucoup de missiles nucléaires. C'est entre les deux. Mais depuis un certain temps, la Chine s'est assise, elle a réfléchi, elle a constaté qu'elle est en arrière. La Russie et les États-Unis d'Amérique ont des milliers d'ogives nucléaires, beaucoup de têtes nucléaires. La Chine, qui est une puissance sur le plan commercial, une puissance économique, la Chine a beaucoup d'armes, mais sur le plan nucléaire, la Chine est extrêmement en retard. Donc, la Chine a fait quoi? Ça, c'est le rappel, hein, avant de venir sur ce que la Chine a eu à dire. Qu'est-ce que la Chine a fait? En 2025 passé, la Chine a juré de se doter de capacités de missiles nucléaires énormes, de beaucoup d'ogives et de venir dépasser la Russie et les États-Unis d'Amérique. La Chine veut être le premier pays au monde disposant d'autant de missiles nucléaires, plus que qui que ce soit. C'est la décision que la Chine a prise l'année passée. Et donc, par rapport à ça, la Chine a donné l'instruction ferme. L'instruction ferme à ses industries de produire un nombre important. Actuellement, à l'heure où je vous parle, la Chine a jusqu'à 500 à 600 ogives nucléaires. La Chine se débrouille avec ça. Maintenant, c'est pendant ce temps-là qu'on fait appel à la Chine de venir s'associer à la Russie et aux États-Unis d'Amérique pour s'asseoir à la table de négociation, pour négocier sur la réduction des quantités d'ogives nucléaires, de missiles nucléaires. Et pendant que la Chine a pris son élan, ils veulent casser l'élan de la Chine pour que les deux seuls restent maîtres du nucléaire au monde, y compris l'autre qui monte en puissance, Kim Jong-un. Alors c'est partant de là que la Chine a donné une réponse que vous n'allez pas imaginer. Dames et messieurs, avant d'aller sur la réponse de la Chine, je vous demande de partager cette conférence. Il faut la partager dans tous les groupes, mettez beaucoup de likes. Et puis pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à cette page, le Samouraï. L'intérêt de vous abonner, c'est que vous n'allez plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Et puis l'information vraie, très bien vérifiée, bien décryptée aussi. Parce que être informé, c'est avoir le pouvoir de décision. Donc, abonnez-vous. Allons-y dans les profondeurs. La Chine a refusé carrément de jouer au jeu imposé par Washington et Moscou. Bon, l'initiative vient de Washington. La Chine dit non. Et le lieu que la Chine a choisi pour pouvoir dire non, c'est ce lieu même d'abord qui fait rire. C'était lors d'une conférence des Nations Unies à Genève. Donc, lors d'une réunion des Nations Unies. Hein? Et voilà, c'est lors d'une intervention à la conférence des Nations Unies sur le désarmement à Genève que le ministre des Affaires étrangères de la Chine a pris la parole. Oui, je crois que c'est ça, hein.
C'est la délégation chinoise, voilà. Je ne crois pas que ce soit le ministre lui-même, mais une délégation du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a pris la parole. Il a été très clair. Il dit, la Chine ne peut pas participer à cette affaire-là. Il dit ceci. Il dit, notre arsenal n'est pas au même niveau que celui des superpuissances. On n'est pas au même niveau que la Russie et la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il dit, nous, on n'a que 500 à 600 ogives. Qu'en est-il de la Russie et des États-Unis qui en ont des milliers? Donc, vous qui en avez des milliers là, c'est à vous de vous retrouver et de discuter, de réduire pour vous. Nous, on n'a rien à foutre dans ça. Et je vous dis, la Chine est déterminée. Si vous l'avez constaté, dans l'appel téléphonique, appel vidéo, qui s'est passé hier, 7 février 2026, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping qui a pris l'initiative, qui a demandé à Vladimir Poutine d'aller vers d'autres horizons inexplorés. C'est-à-dire des horizons que eux n'ont jamais explorés. Et il a placé ce mot lorsqu'il insistait vis-à-vis de Vladimir Poutine en lui disant que nous devons désormais changer notre doctrine, quitter la défensive pour aller dans l'offensive. Alors donc, vous comprenez par là que la Chine est vraiment déterminée. Elle ne va pas rester en marge. Selon vous, la Chine a raison ou elle a tort? L'Amérique a beaucoup d'ogives nucléaires. La Russie, pareil. Ce qui fait que l'Amérique a peur de la Russie. Même si l'Amérique a peur de la Chine, ce n'est pas jusqu'à un degré aussi vraiment. Parce que l'Amérique connaît que les ogives nucléaires chinois sont limitées. Donc, au moment où la Chine cherche à renforcer son stock de missiles nucléaires, on appelle la Chine pour dire non, viens, on va négocier un traité pour que tu puisses arrêter. Mais pour moi, la Chine a carrément raison. La Chine les a envoyés balader. Et donc, c'est un refus clair de négocier. Négociation trilatérale, pas possible. Allez-y sur votre négociation bilatérale. Et donc, il faut dire que Pékin a rejeté le piège de la fausse équivalence. La diplomatie chinoise a martelé qu'avec 500 ou 600 ogives, on ne peut pas nous comparer aux autres. C'est une posture de principe, mais aussi de puissance que la Chine vient de dégager. Le renvoi de la responsabilité des armes nucléaires aux États-Unis d'Amérique et à la Russie, c'est vraiment une réponse, c'est-à-dire une posture de principe que la Chine vient d'adopter. Alors, Pékin demande, et c'est pas limité là, hein, elle ne s'est pas limitée là, la Chine ne s'est pas limitée là. La Chine a demandé à la Russie, aux États-Unis d'Amérique et à la Russie de réduire d'abord leur stock, avant de dire à la Chine de réduire son stock. Alors donc, la Chine refuse toute contrainte prématurée. La Chine ne veut pas geler, elle ne veut pas limiter son arsenal, elle veut continuer. Lorsqu'elle va atteindre le même niveau que ces gens-là, là, les trois pourront s'asseoir à table en superpuissance détenant du nucléaire pour maintenant négocier. Mais pour le moment, l'objectif de la Chine, c'est d'atteindre leur niveau. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici évidemment la une de l'actualité internationale. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu avec de nouvelles informations.